Bonjour Dominique Loff. Bonjour. Et merci d'être venu à Périnas-sur-Allier en tant que juge pour ce concours 2014, 3e édition. Première question, votre parcours. Bien, je fais de la photographie depuis 1970. J'ai commencé la compétition au niveau corporatif dans les années 75 en région parisienne, au niveau de l'association sportive et culturelle du ministère des Finances dont je faisais partie, donc la SCAF. J'ai été lauréat d'un certain nombre de concours régionaux, j'ai passé aux concours nationaux, et en 1985 j'ai été repéré par Club d'Oloron-Sainte-Marie, et de là j'ai commencé la compétition au niveau de la Fédération photographique de France. En 89, je crois que j'ai gagné mon premier concours d'auteur régional. Et depuis, j'ai continué à faire beaucoup de photos au niveau club, soit à la fédération avec Photoclub d'Oloron, soit Photoclub d'Elfe-Lac, qu'un de mes copains avait créé, soit ensuite avec un club qu'on avait créé à Pau, qui était Photoclub Béarnais, soit ensuite avec le Photoclub Lumière Noire que j'ai créé. Et puis, bon, maintenant, je ne suis plus à Lumière Noire, j'ai créé un nouveau club à Morlas, qui s'appelle Morlas Atelier Photographique. Donc, voilà. Alors, entre-temps, je suis Grand Prix d'auteur de la Fédération photographique de France, c'est-à-dire c'est la plus haute récompense française individuelle de la Fédération. Au niveau des photos, vous êtes plutôt tirage papier, image projetée, plutôt noir et blanc, plutôt couleur? Je suis un noiriste et un coloriste, c'est-à-dire que d'abord le noir et blanc en image projetée, je n'y crois pas beaucoup. Je ne crois pas d'ailleurs du tout aux images projetées, mais ça c'est une démarche personnelle. Dans les clubs où j'ai pratiqué, on n'en faisait pas et on n'en fait toujours pas. Par contre, je considère que, sans vouloir être pédant, je considère qu'une photographie est une œuvre d'art. Une photographie aboutie doit être une œuvre d'art. Or, je l'aperçois relativement mal comme une œuvre d'art projetée sur un écran ou visualisée sur un téléviseur. Donc pour moi, je suis exclusivement papier. D'accord. Et plutôt côté noir et blanc ou couleur? Les deux. Les deux. Les deux. D'accord. J'ai été, il y a 2 ans, j'ai été meilleur auteur français en National 2 avec meilleure photo, sur de la couleur, mais j'avais déjà été auparavant à un bon niveau, au niveau noir et blanc, j'ai pratiquement le même niveau au niveau noir et blanc, donc ça dépend du sujet. Il y a des sujets qui vont mieux se prêter en noir et blanc, il y a un travail qui va mieux se prêter à la couleur. Je vois par exemple le Grand Prix, c'était sur les paysages d'Écosse et la lumière d'Écosse. Bon, comme ça avait un rapport avec la peinture impressionniste, j'étais forcément en couleur. Là, voilà. D'accord. Alors ce matin, vous avez jugé le noir et blanc. Vos premières impressions, Première chose, de très belles choses. On a eu dans le haut de gamme, on a eu un niveau qui était vraiment très très intéressant. C'est vrai que pour le juge de la fédération, que ce soit Michel Planteau pour moi, sont des gens qu'on connaît, mais je trouve il n'y a pas eu que, et dans les notes situées entre 16 et 20, on a vu des choses vraiment de très très belles choses et du très beau travail aussi. J'ai vu d'autres choses qui m'ont marqué dans l'autre sens, mais je pense que c'est un problème de conseil qu'il faudrait donner à certains jeunes qui ne sont pas affiliés à un club de la Fédération Photographie de France ou une autre fédération. Bon, je crois qu'il y en a une autre, mais j'en suis pas convaincu. Et je pense que le travail devrait être, avant de se présenter à un concours comme le concours de Pérignat, qui est un concours national, donc qui a un certain niveau, qui a une certaine cote, je trouve que c'est bien que les jeunes s'y frottent et viennent en individuel, mais je pense qu'ils devraient demander des conseils et voir comment on présente un travail, comment on va travailler en impression, comment on va pouvoir voir si on a vu ce matin par exemple des séries de photos dans lesquelles on avait 4 photos de la même personne, même auteur, sur le même sujet. Or, ça ne passe pas. Vous envoyez une qui est bonne, on la note très bien, vous envoyez 2, vous dites tiens, j'ai déjà vu. Vous envoyez 3 encore, vous envoyez 4, ras-le-bol. Bon. On conseille déjà sélectionner ses photos. Très bien sélectionner ses photos, être intransigeant, parce que ce qu'on fait, on se montre soi-même. Et je reprends un terme anglais auquel je tiens beaucoup, c'est le mot, en France on dit exposition. En anglais on dit exhibition.
Et c'est pour moi tout à fait différent. Quand on présente des photos à un concours, quand on présente des photos dans une exposition, on se dévoile et on se montre. Donc je pense qu'il vaut mieux toujours se montrer sous son meilleur jour, quel qu'on puisse avoir. D'accord. Est-ce que vous aurez d'autres petits conseils supplémentaires? Oui, bah, profitez, il n'y a pas de problème. Conseil supplémentaire, je pense au niveau des Marie-Louise. Il faut, ça aussi c'est peut-être toujours plus valable pour les gens qui ne sont pas dans des clubs. Prenez l'habitude de travailler avec la Marie-Louise, donc c'est le tour de la photo, le passe-partout. Travailler sur un blanc cassé ou simplement sur une feuille de canson sur lequel vous allez très soigneusement coller vos photographies. Hein, parce que le blanc cassé n'est pas le blanc, il va mettre en évidence le blanc tout en ne bouffant pas les noirs et les couleurs très sombres. Quand on travaille sur un fond noir, ce fond noir va absorber, va bouffer tous les noirs autour et présente plus aucun intérêt ou très peu d'intérêt. Bon, il y a des contradicteurs, je le sais, j'assume. Oui, très bien. Et notre petit conseil? Alors oui, si, un autre conseil. Là, j'ai vu des défauts de tirage. On est en noir et blanc. Non, en fait, on est en monochrome. Monochrome, ça veut dire qu'on a le droit d'avoir qu'une seule couleur sur la photographie. Bon, pour faire simple, c'est du noir et blanc. Et là, j'ai vu aujourd'hui beaucoup d'images, alors que la lumière était à peu près bonne, j'ai vu beaucoup d'images dans lesquelles il y avait des très, très gros défauts d'impression, probablement liés au fait que les gens ne savent pas utiliser les courbes ICC, peut-être qu'ils ne savent pas caler leur imprimante. Il y a un petit logiciel à caler généralement et qui va vous dire exactement dans quelles conditions vous allez travailler, etc., etc. Je pense que ça, le travailler dans un club, au moins au début, hein, c'est apprendre les bases, ça c'est impératif. Quitte à ce que par la suite, quand on maîtrise les bases, on passe à côté, on fait autre chose. Très bien. Dominique Loff, merci et bon jugement pour cet après-midi au niveau de la couleur. Merci beaucoup à vous et puis bonne journée aussi à vous et bonne continuation pour les concours de Pérignan. Merci.